Bienvenue dans l'essence des livres, le podcast qui vous permet de comprendre chaque semaine, en 10 à 15 minutes, les grandes œuvres littéraires, philosophiques et biographiques. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche pour ne pas manquer les nouveaux épisodes. Bonne écoute. Aujourd'hui, nous nous intéressons à Ulysse de James Joyce, un roman qui a marqué un tournant dans l'histoire de la littérature. James Joyce, auteur irlandais, né en 1882, est un des piliers du mouvement moderniste. Son œuvre dense et expérimentale a révolutionné la manière de raconter une histoire. Publié en 1922, Ulysse s'inspire directement de l'Odyssée d'Homère, mais il transpose l'épopée antique dans le contexte ordinaire d'une seule journée à Dublin, le 16 juin 1904. Ce roman est célèbre pour son écriture innovante et sa capacité à révéler l'universel dans les gestes et pensées les plus simples. Passons maintenant à l'histoire de ce livre pour mieux comprendre comment Joyce nous plonge dans ses réflexions intimes et universelles. Ulysse suit 3 personnages principaux au cours d'une journée, le fameux 16 juin 1904, devenu depuis un jour célébré sous le nom de Bloomsday. Ces 3 personnages sont Stephen Dedalus, Leopold Bloom et Molly Bloom. Le roman s'ouvre sur Stephen Dedalus, un jeune intellectuel en quête de sens, que nous retrouvons dans une tour Martelot où il loge avec 2 autres hommes. Stephen, hanté par la mort récente de sa mère et ses conflits religieux, décide de quitter la tour après une dispute. C'est le début de ses errances à travers Dublin. En parallèle, nous suivons Leopold Bloom, un homme d'une quarantaine d'années, juif et agent publicitaire. Sa journée commence par un petit déjeuner chez lui avec sa femme Molly. Mais rapidement, nous découvrons que Bloom est préoccupé. Molly a prévu de rencontrer son amant, Blaise Boylan, cet après-midi. Malgré cette trahison immense, Bloom poursuit sa routine quotidienne, se rendant à des rendez-vous professionnels, assistant à un enterrement et observant la vie qui l'entoure. Leurs chemins se croisent enfin dans un bordel où Bloom, par un geste presque paternel, veille sur un Stephen enivré et troublé. Cette rencontre est une des clés du roman. Elle symbolise une possible réconciliation entre 2 générations et 2 quêtes existentielles. Le livre se clôt sur le célèbre monologue intérieur de Molly Bloom, qui offre un contraste fascinant avec le reste du roman. Ce monologue, connu pour son flux ininterrompu, nous plonge dans les pensées de Molly, où elle réfléchit sur sa vie, ses désirs et son amour pour Bloom. Les derniers mots, « Oui, je veux bien, oui », marquent une acceptation profonde de la vie. Maintenant que nous avons une idée plus claire de l'intrigue, intéressons-nous à quelques personnages essentiels du livre. Mon premier personnage, Stephen Dedalus. Ce jeune intellectuel en quête d'émancipation est hanté par la culpabilité et la mort de sa mère. Il représente une figure de l'artiste moderne, tiraillé entre la tradition et le désir de liberté créative. Deuxième personnage, Leopold Bloom. Un personnage profondément humain. Bloom est à la fois observateur et participant de la vie dublinoise. Sa mélancolie, ses réflexions sur la perte et l'appartenance en font une figure universelle de l'homme en quête de sens. Troisième personnage, Molly Bloom. Absente pendant la majeure partie du livre, Molly se révèle pleinement dans le dernier chapitre. Son monologue nous dévoile une femme complexe, sensuelle et résolument vivante, réfléchissant sur son mariage, ses infidélités et ses souvenirs. Mais ces personnages ne sont pas les seuls éléments importants dans Ulysse. Voyons maintenant les grands thèmes que James Joyce explore à travers son œuvre. Premier thème, la quête identitaire et les liens familiaux. Un des fils conducteurs du roman est la recherche de figures paternelles et filiales. Stephen est en quête d'un père spirituel, tandis que Bloom, ayant perdu son fils, cherche une figure de substitution en Stephen. Cette dynamique évoque les relations d'Ulysse avec Télémaque dans l'Odyssée. Deuxième grand thème, la beauté du quotidien. Joyce nous invite à regarder le quotidien différemment. Chaque geste banal devient une forme d'épopée. Ulysse célèbre les petites choses de la vie, un repas, une promenade, une rencontre, et leur confère une dimension universelle. Troisième thème, la subjectivité et le flux de conscience. L'un des aspects les plus novateurs de Ulysse est son usage du monologue intérieur et du flux de conscience. Nous sommes plongés dans les pensées les plus intimes des personnages
qui révèlent la complexité de leurs émotions et perceptions. Ce procédé permet à Joyce de peindre un tableau multidimensionnel de la vie intérieure. Quatrième et dernier grand thème, la sexualité et le désir. Joyce aborde sans tabou des thèmes comme la sexualité féminine, le fantasme et l'infidélité. Le monologue final de Molly est une déclaration puissante sur l'amour, le corps et la liberté individuelle. Arrêtons-nous un instant sur le style de Joyce. Ulysse est avant tout un tour de force stylistique. Chaque chapitre adopte une structure et un ton différents, passant de l'épopée au théâtre, de la prose classique au monologue intérieur. Ce qui rend la lecture unique, c'est cette capacité de Joyce à jongler entre les styles tout en maintenant une cohérence thématique. Il joue avec le langage pour refléter la richesse et la multiplicité de l'expérience humaine. Son usage du flux de conscience et des allusions littéraires complexes exige une certaine attention, mais cette complexité est précisément ce qui donne au roman sa profondeur et sa résonance. Enfin, pour conclure, pourquoi lire Ulysse aujourd'hui ? Quelle est sa portée et pourquoi devriez-vous vous plonger dans ce roman exigeant mais fascinant ? D'abord, Ulysse est une célébration de l'humanité dans toute sa complexité, ses faiblesses, ses quêtes, ses désirs et ses contradictions. Joyce nous montre que la vie, dans sa banalité apparente, est en réalité pleine de poésie et de grandeur. Ensuite, ce roman nous invite à explorer de nouvelles manières de penser et de percevoir le monde. Joyce brise les conventions narratives pour refléter la réalité fragmentée de la conscience humaine. Enfin, Ulysse est une œuvre intemporaire qui résonne encore aujourd'hui. Elle nous rappelle que derrière les gestes et les pensées les plus ordinaires se cachent des vérités universelles sur la condition humaine. Alors, si vous êtes prêt à vous embarquer dans une aventure littéraire hors du commun, Ulysse est un voyage qui en vaut la peine. Ce n'est pas seulement un livre, c'est une expérience qui vous transformera. Merci d'avoir écouté cet épisode de L'essence des livres et à bientôt pour un nouveau voyage au cœur de la littérature.